Bonjour à vous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Renard Investisseur. Comme toujours, je commence par une petite précision importante. Je ne suis pas conseiller en investissement et ce podcast n'est pas une recommandation d'achat ou de vente. Je vous partage uniquement ma propre stratégie, mes outils et ma manière de sélectionner mes investissements. Chacun est responsable de ses décisions, alors prenez toujours le temps de faire vos propres recherches. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je regarde concrètement avant d'investir dans une action à dividende. Parce qu'acheter une action simplement parce qu'elle verse un dividende, ce n'est pas suffisant. Il faut creuser un peu. Premier point, le dividende doit être fiable. Je regarde si l'entreprise verse un dividende chaque année sans interruption. Encore mieux si elle l'augmente régulièrement. Une hausse de dividende année après année, c'est souvent le signe d'une société solide qui a confiance dans sa croissance future. Deuxième critère, le taux de distribution du dividende, soit le pourcentage du bénéfice net reversé aux actionnaires. Un payout ratio trop élevé, par exemple au-dessus de 80%, peut indiquer que l'entreprise verse presque tout son bénéfice, ce qui peut devenir risqué en cas de coup dur. Personnellement, je privilégie des entreprises avec un taux de distribution raisonnable entre 30% et 60%. C'est souvent le signe que le dividende est soutenable dans le temps. Ensuite, je regarde le PER, le Price sur le Earnings Ratio, ou ratio cours sur les bénéfices. C'est un indicateur qui permet de savoir si l'action est raisonnablement valorisée par rapport à ses bénéfices. Mais attention, le PER doit toujours être interprété en fonction du secteur. Par exemple, dans l'énergie ou les banques, un PER entre 5 et 10 peut déjà être correct. Dans la tech ou la santé, c'est courant de voir des PER autour de 20 ou 25, voire plus. L'important, c'est de comparer avec la moyenne du secteur et de ne pas surpayer une action, même si le dividende semble attractif. Un bon dividende, c'est bien. Mais s'il repose sur une entreprise en difficulté, ça ne tient pas longtemps. Je regarde donc plusieurs indicateurs, comme le niveau d'endettement, la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices, et les résultats trimestriels ou annuels, pour voir si l'entreprise est solide et rentable. Autre point important, je ne mets pas tout dans un seul secteur. Par exemple, j'essaie de diversifier entre l'énergie, la santé, l'immobilier, la consommation de base ou encore les télécoms. L'idée, c'est d'éviter qu'un seul secteur impacte l'ensemble de mon portefeuille. Personnellement, j'utilise principalement le site investing.com. Il est gratuit, assez complet et me permet de consulter les rendements passés, les données fondamentales comme le PER et les historiques de dividendes. Je prends aussi parfois un deuxième avis sur d'autres plateformes, mais cela reste ma base de travail. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'action Total Energy, une entreprise connue pour ses dividendes généreux et versés chaque trimestre. On analysera ensemble son rendement, ses fondamentaux et ce que je pense personnellement. Alors, si ce contenu vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et on se retrouve à très vite sur Le Renard Investisseur. À bientôt!